Chapitre 2. Comment le chat fut installé chez Madame de la Grenouillère et confié aux soins de la mère Michel. Madame de la Grenouillère habitait une magnifique maison située à l'angle des rues Saint-Thomas-du-Louvre et des Orties Saint-Louis. Elle y vivait retirée, à la manière des patriarches, dans une société presque intime avec ses deux principaux domestiques, Madame Michel, sa femme de confiance, et Monsieur Lustucru, son maître d'hôtel. Ses serviteurs étaient d'un âge assez avancé. La comtesse, qui avait l'humeur facétieuse, les nommait l'un le père Lustucru et l'autre la mère Michel. Les traits de la mère Michel portaient l'empreinte des meilleurs sentiments. Mais autant elle montrait de franchise et d'abandon, autant le père Lustucru mettait du soin à dissimuler le fond de ses pensées. L'air patelin du maître d'hôtel pouvait abuser des gens sans expérience, mais sous le masque de sa fausse bonhomie, les fins observateurs découvraient aisément les inclinations les plus perverses. Il y avait de la duplicité dans ses gros yeux bleus, de la colère concentrée dans ses narines, de l'astuce dans le bout de son nez effilé, de la malice dans les contours de ses lèvres. Toutefois, cet homme, en apparence du moins, n'avait jamais forfait à l'honneur. Il avait su garder les dehors de la probité. Il cachait laborieusement la noirceur de son âme. Sa méchanceté était comme une mine dont on n'a pas encore allumé la mèche. Elle attendait une occasion pour éclater. Lustucru détestait les animaux, mais pour flatter les penchants de sa maîtresse, il affectait de les idolâtrer. En voyant la mère Michel apporter dans ses bras le chat délivré, il se dit à lui-même « Allons, encore une bête !» comme s'il n'y avait pas assez de nous dans la maison. Il ne put s'empêcher de lancer au nouveau venu un coup d'œil d'antipathie, puis, se modérant aussitôt, il s'écria avec une feinte admiration « Ah, le beau chat, le joli chat, ce chat n'a pas son pareil !» Il le caressa de la façon la plus perfide. « Vraiment, dit Madame de la Grenouillère, vous ne le trouvez pas trop laid ?» « Trop laid, comment donc? Il a des yeux charmants. Mais fût-il affreux, en vous intéressant à lui, vous l'auriez métamorphosé. Il m'avait déplu au premier abord. Les êtres qui déplaisent au premier abord sont ceux qu'on aime le plus par la suite, repartit le père Lustucru d'un ton sentencieux. On procéda immédiatement à la toilette du chat, qui, malgré son horreur instinctive pour l'eau, supporta les ablutions avec une résignation touchante. Il semblait deviner qu'elle l'embellissait. Après lui avoir servi un plat de rogatons, qu'il dévora avidement, on régla tout ce qui lui était relatif. Les heures de ses repas, l'emploi de ses journées, le logement qu'il devrait occuper. On songea aussi à lui donner un nom. La mère Michel et le père Lustucru en proposèrent plusieurs, d'un assez beau choix, tels que Mistigris, Tristapate, Ratapon, Rodilardus. Mais la comtesse les rejeta tous successivement. Elle désirait un nom qui rappelât les circonstances dans lesquelles le chat s'était trouvé. Un vieux savant qu'elle consulta le lendemain lui indiqua celui de Moumout, composé de deux mots hébreux qui signifient « sauver des casseroles ». Au bout de quelques jours, Moumout était méconnaissable. Son poil avait été lustré avec soin. Une nourriture succulente avait arrondi ses formes. Ses moustaches se dressaient comme celles d'un matamor du XVIIe siècle. Ses yeux brillaient comme des émeraudes. C'était une preuve vivante de l'influence du bien-être sur l'amélioration des races.
Il devait principalement sa bonne mine à la mère Michel, à laquelle il avait voué une affectueuse reconnaissance. Il avait au contraire, pour le père Lustucru, une aversion très prononcée, comme s'il eût deviné qu'il avait affaire à un ennemi. Il refusait les aliments que lui présentait le maître d'hôtel. Du reste, il le voyait fort peu. Moumout coulait des jours heureux. Tout lui présageait un riant avenir. Mais, pareil à l'épée de Damoclès, les chagrins sont toujours suspendus sur la tête des hommes et des chats. Le 24 janvier 1753, on remarqua dans Moumout une tristesse inaccoutumée. Il répondait à peine aux caresses que lui prodiguait madame de la Grenouillère. Il ne mangea point et passa la journée accroupi au coin du foyer, fixant sur le feu un regard morne et lugubre. Il avait le pressentiment d'un malheur, et ce malheur arriva. Le soir, un courrier expédié du château de la Gingeole en Normandie apporta à la comtesse une lettre par laquelle sa sœur cadette lui mandait que, s'étant cassé une jambe en tombant de voiture, elle avait besoin de son unique parente et la priait d'accourir près d'elle au plus vite. Madame de la Grenouillère était trop sensible et trop bienveillante pour hésiter un seul instant. « Je partirai demain, dit-elle. » À ces mots, Moumout, qui suivait des yeux sa bienfaitrice, fit entendre un miaulement mélancolique. « Pauvre chat, reprit la dame attendrie, il faudra me séparer de toi. Je ne pourrai t'emmener, car ma sœur a le défaut de haïr les animaux de ton espèce. Elle prétend qu'ils sont traîtres. » Quelle calomnie! Dans sa jeunesse, elle caressait un jeune chat qui, trop vivement ému de ses marques d'affection, l'égratigna bien involontairement. Était-ce de la perfidie? Non, c'était de la sensibilité. Et pourtant, depuis ce jour, ma sœur a juré au chat, il n'y a pas de liaison, une haine éternelle. Moumout regarda sa maîtresse d'un air qui voulait dire « Toi, du moins, tu nous rends justice, femme vraiment supérieure. » Après un moment de silence et de recueillement, la comtesse ajouta « Mère Michel, je vous confie mon chat. »« Nous en aurons bien soin, madame, dit le père Lustucru. »« Ne vous occupez pas de lui, je vous prie, interrompit la comtesse. Vous savez qu'il vous a pris en grippe, que votre présence seule suffit pour l'irriter. Pourquoi? Je l'ignore. Mais enfin, vous lui êtes insupportable. C'est vrai, dit avec contrition le père Lustucru, mais ce chat est injuste, car je l'aime, et il ne m'aime pas. Ma sœur est injuste aussi. Les chats l'aiment peut-être, et elle n'aime pas les chats. Je respecte son opinion. Respectez celle de Moumout. Après avoir prononcé ces paroles d'un ton ferme, madame de la Grenouillère s'adressa à sa dame de compagnie. C'est à vous, la mère Michel, à vous seule que je le confie. Rendez-le-moi sain et sauf, et je vous comblerai de bienfaits. J'ai 65 ans, vous en avez 10 de moins, il est probable que vous me fermerez les yeux. Ah, madame, pourquoi ces tristes idées? Laissez-moi achever. Dans la prévoyance d'un malheur, j'avais déjà songé à vous assurer une existence paisible. Mais si vous me conservez Moumout, je vous ferai une pension de 1500 livres par mois. Ah, madame, dit la mère Michel d'un ton pénétré, il est inutile d'intéresser mes services. J'aime votre chat de tout mon cœur, et je lui serai toujours dévouée. J'en suis convaincu. Aussi je saurai récompenser votre zèle. Durant ce colloque, le père Lustucru employait toutes ses forces à comprimer l'expression de sa jalousie. Tout pour elle et rien pour
Moi, se disait-il, 1500 livres de rente, c'est une fortune, et elle les aurait? Oh non, elle ne les aura pas. Le lendemain, dès 7h30 du matin, 4 chevaux fringants étaient attelés à la chaise de poste qui devait emmener l'excellente douairière en Normandie. Elle fit un dernier adieu à son favori, le pressa sur son cœur et monta en voiture. Jusqu'alors, Moumout n'avait éprouvé qu'une vague inquiétude. Mais en ce moment, il comprit tout. Il vit sa bienfaitrice prête à partir, et, tremblant de la perdre, il s'élança d'un bond auprès d'elle. « Il faut que tu restes ici, dit madame de la Grenouillère, en s'efforçant de retenir ses larmes. Le croirait-on? Le chat pleurait aussi. Pour abréger cette pénible scène, la mère Michel saisit le chat par les épaules et l'arracha du coussin de la voiture auquel il se tenait cramponné. La portière se ferma, les chevaux donnèrent un vigoureux coup de collier et se mirent en route avec une vitesse moyenne de 3 lieues à l'heure. Moumout se tordit dans une dernière convulsion, puis il s'évanouit. Madame de la Grenouillère, la tête penchée en dehors de la chaise de poste, agita son mouchoir en criant « Mère Michel, je vous recommande mon chat. Soyez tranquille, madame, je jure que vous le retrouverez gros et gras. » Et moi, murmura le père Lustucru d'une voix sépulcrale, je jure qu'il mourra. Fin du second chapitre. Le 3e chapitre s'appelle « Où se révèlent les bonnes qualités de la mère Michel et la scélératesse du père Lustucru ». Mais ce sera pour un autre jour. Au revoir et bisous.